bienvenue dans ce troisième cours du tutoriel d'utilisation de WordPress. Donc ce cours portera sur les champs. Mais avant de commencer le cours, j'aimerais vous présenter une petite fonctionnalité très utile de WordPress qui s'appelle les révisions. Donc nous avions vu dans le cours précédent comment créer une page, modifier une page, éditer une page, mais il se peut que en éditant ou en modifiant une page, on fasse une fausse manip et du coup on perde le contenu de cette page. Donc il y a quelque chose qui s'appelle les révisions qui permettent d'enregistrer chaque version des pages. À chaque fois qu'on enregistre, il garde en mémoire les versions précédentes des pages. Donc on peut soit y accéder via le bouton parcourir qui est dans la zone publiée ici à gauche, à côté de révision. On voit qu'il y a deux révisions. Donc là, si je clique sur parcourir, il va m'ouvrir une fenêtre et me mettre l'historique des versions. Donc ça, c'est la sauvegarde automatique qui avait été faite, parce que WordPress fait également des sauvegardes automatiques de manière régulière si on oublie de cliquer sur sauvegarder et que la page reste ouverte. Ensuite, ça, c'est la version précédente, et là, on voit ce qui a changé, notamment, on voit que c'est mis en évidence. Alors bon, ça, c'est une version un peu compliquée des révisions. Il y a une version plus simple qui consiste à, lorsqu'on est dans la page, pas avoir à visionner toute cette partie un peu complexe. On va cliquer ici en haut à droite sur options d'écran. Et ça marche un petit peu pour toute l'interface d'administration de WordPress. On va pouvoir activer tout un tas de modules supplémentaires. Donc là, on a le module publié, le module attribut de page. On voit ici que le module attribut de page, si je n'en veux plus, je le décoche et il disparaît. Si je le recoche, il revient. Et donc là, on a le module révision. Donc si je coche ici le module révision, je le clique, donc là je vais fermer mes options d'écran, je vois ici que les révisions sont affichées là. Donc admettons maintenant, donc là je vais sauvegarder ma page telle quelle avec du texte. Et admettons maintenant que sans faire exprès, je supprime quasiment tout finalement, jusqu'à ici. Et sans faire exprès, là je clique sur mettre à jour. Ben, grâce au module de révision, c'est pas entièrement perdu, puisqu'on voit que là, ça n'y est plus. Mais là, il y a une révision qui date d'il y a 1 minute, qui a été sauvegardée, et donc qui me permet de récupérer l'ancienne version. Donc, il suffit de cliquer ici. Voilà, donc là, je vois ma révision, et si je veux rétablir cette révision, alors, il va me suffire de cliquer sur... Non, voilà, ça va être celle-là. Il va suffire de cliquer sur rétablir cette sauvegarde automatique. Voilà, et donc là, j'ai récupéré l'intégralité de mon texte. Donc maintenant, je vais vous parler des champs. Donc les champs, comme on l'a vu déjà un petit peu plus tôt, ce sont les éléments finalement du contenu. Là, par exemple, on a le champ titre, le champ contenu, enfin le champ corps. Ici, on a un champ qui est image à la une. Et on va voir qu'on a la possibilité avec WordPress d'avoir plus de champs. Donc je vais reprendre l'exemple des articles. Donc là, je vais ajouter un article que je vais appeler article 1. Donc une fonctionnalité qui est de base dans WordPress, ça va être ce qu'on appelle les champs personnalisés. Donc pareil que pour les révisions, on va aller du coup dans les options de l'écran et cliquer sur champs personnalisés pour les ajouter. Et donc là, on a la possibilité de créer un champ personnalisé. Donc soit on va pouvoir sélectionner parmi une liste de noms qui nous est proposée, on va voir comment cette liste se génère, soit on va pouvoir créer un nouveau nom. Donc, par exemple, là, ça va être mon champ personnalisé, et on va lui donner une valeur. Par exemple, au lieu de l'appeler mon champ, je vais l'appeler tarif. Vous ayez un exemple concret en tête. Et donc là, la valeur, je vais mettre 10 €. Et donc là, je publie mon article. Donc on voit que l'article a bien enregistré la valeur tarif à 10 € et il me propose d'ajouter de nouveau des nouveaux champs personnalisés. Donc l'utilisation de ces champs, ça peut être utile vraiment dans des cas très limités parce que c'est pas super pratique à utiliser. La liste ici va nous proposer, lorsqu'on va recréer un nouvel article, de récupérer les noms des champs qu'on a déjà créés dans les autres articles, mais c'est vraiment assez limité et c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, on va avoir un deuxième cas de figure. Ça va être des champs qui vont être vraiment
à proprement parler personnalisé pour le cas de figure et l'utilisation qu'on va en avoir. Donc pour ça, j'ai créé un nouveau type de contenu. Donc vous vous souvenez, on avait les articles, les pages, les médias en type de contenu de base. Moi, je me suis permis entre deux vidéos de créer un nouveau type de contenu que j'ai appelé produit. Donc ce serait dans le cas, là on a un catalogue, et c'est pour voir un petit peu un cas un peu plus concret. Donc si là je vais dans les produits, on va voir que, bon, j'en ai créé 3, vous verrez plus tard pourquoi. On va voir que si je clique sur ajouter, hein, si je fais éditer un produit, c'est pareil. Donc on va toujours avoir le titre, ici le corps du contenu. Ici on a toujours ce module publié avec enregistré comme brouillon. Et donc moi j'ai rajouté des champs vraiment qui sont adaptés pour un produit. Donc j'en ai ajouté ici, j'ai ajouté ici un bloc en dessous. Et j'ai ajouté ici un autre bloc, donc là c'est plus un exemple pour qu'on voit que le bloc peut également être en sidebar. Mais le bloc pourrait également être entre le titre et le corps, et il pourrait y avoir d'autres blocs en dessous ici, d'autres blocs en sidebar. Donc là il faut bien comprendre que c'est un exemple pour un cas particulier produit. Pour votre site, lorsqu'on aura fait le développement, il y aura très certainement d'autres champs, ils ne seront peut-être pas présentés de la même manière, mais ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne les champs. Donc tout d'abord, les champs peuvent être organisés en onglets, ça permet une simplification. Là, en l'occurrence, je les ai catégorisés, j'ai mis les informations générales, les spécifications, tout ce qui concerne les images, les promotions, les déclinaisons, mais les onglets peuvent être utilisés pour tout un tas d'autres types de classifications. Par exemple, si on a un site multilingue, on pourrait imaginer qu'on va avoir tous les champs qui vont concerner la langue française, ici anglaise, et puis ici espagnol par exemple. Donc dans l'onglet informations générales, j'ai mis 3 champs, qui sont des champs de type différents. Tout d'abord, ça c'est un champ de texte, donc dans lequel on peut rentrer n'importe quel type d'information. Donc, volontairement, j'ai laissé un champ de texte. Normalement, on mettrait un champ avec une valeur numérique puisque c'est un prix qu'on veut. Donc ici, on va avoir le nom du champ, prix. Ici, on peut avoir éventuellement une explication. Donc là, par exemple, entrer le prix hors taxe, pour éviter que la personne entre le prix TTC. Et puis ensuite, sur ce champ, là, par exemple, j'ai rajouté le sigle euro pour qu'on puisse bien comprendre que le prix est à rentrer en euros. Par exemple, je vais mettre 20 euros. Ici, ça va être la quantité restante. Donc, pour mon exemple, on va utiliser un cas d'un t-shirt. Le produit qu'on va vendre, ça va être un t-shirt. Donc, on va dire que dans mon stock, il me reste 150 t-shirts. Donc là, ce type de champ, c'est un type numérique. Ça veut dire que si je mets autre chose qu'une valeur numérique, au moment là où je vais valider, le système va me dire il y a une erreur, il faut une valeur numérique. D'ailleurs, on voit que dans ce champ, il m'a rajouté des petites flèches ici qui me permettent d'incrémenter ou de décrémenter la valeur. Donc là, j'ai rajouté un troisième champ qui est un champ de type zone de texte, qui lui me permet de mettre un paragraphe. Donc l'idée, c'est pas de remplacer ici le texte complet qui sera la description de mon produit. Là, c'est de mettre une description courte. Donc vraiment, ça va être une description rapide du produit avant, par exemple, qu'on clique sur la fiche produit. Deuxièmement, les spécifications. Donc là, c'est un nouvel onglet. Quand je clique dessus, on voit que j'ai d'autres champs qui apparaissent. Donc, pour mon t-shirt, je peux avoir par exemple une couleur, donc la couleur de base. On peut dire que la couleur de base, ça va être le blanc. Donc lorsque je clique ici sur sélectionner une couleur, là j'ai un petit module qui s'ouvre, qui va me permettre de choisir soit des couleurs vraiment très classiques, noir, blanc, rouge, etc. Soit de sélectionner vraiment avec précision une couleur. Donc moi en l'occurrence, là je vais vouloir du blanc pour ma couleur de base. Ensuite, ici, on a un champ de type, ce qu'on appelle de type répéteur, c'est-à-dire que c'est un groupe de champs qu'on peut répéter un nombre déterminé ou indéterminé de fois. Par exemple, les caractéristiques, on peut avoir, donc là, si j'ajoute un champ, donc là, le nom de ma première caractéristique, ça peut être matière, et puis là, on peut mettre, par exemple, coton. Une autre caractéristique, on peut mettre, je sais pas, par exemple, sèche-linge. Et là, on peut mettre oui, pour dire que le t-shirt passe au sèche-linge. Et ainsi de suite, on peut rajouter comme ça tout un tas de caractéristiques en cliquant ici sur le bouton ajouter une caractéristique. Donc là, pareil, l'intitulé, ce sera peut-être autre chose selon votre site internet. Si, mettons, j'ai ajouté une caractéristique en trop qui me dérange et que je ne veux pas la garder, celle-là, elle est en trop, je n'ai qu'à cliquer ici sur le petit moins.
Si je veux ajouter une caractéristique pas à la fin, là elle s'ajoute à la fin, si je veux l'ajouter entre les deux, j'ai deux possibilités, soit là je vais me mettre ici, il y a un petit plus qui se met entre les deux, et quand je clique le petit plus va se mettre là, ou alors je l'ajoute ici, donc caract 3, voilà, et en glisser-déposer ici sur les chiffres, donc 1, 2, 3, je clique et je fais glisser et je peux venir le positionner ici. Et c'est comme ça qu'on peut réordonner une liste au sein d'un répéteur. Donc ensuite les images. Donc images, là c'est pour, encore une fois, c'est pour un exemple, ça pourrait être un fichier. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de mettre un PDF joint à votre type de contenu, si c'est un produit, quel qu'il soit, vous pouvez avoir besoin de joindre un fichier. Moi en l'occurrence, je vais prendre des images. Donc là ici, je vais avoir l'image principale et là éventuellement une galerie de photos. On voit que la galerie de photos, j'ai de nouveau utilisé un répéteur. Donc pour ajouter une image, ça marche comme partout dans WordPress lorsqu'on ajoute une image. On clique sur ajouter une image. Il y a le même module que d'habitude qui s'ouvre et là on voit que la photo que j'avais rajoutée dans les cours précédents est toujours là. Et par système de glisser-déposer, donc là je vais prendre mon t-shirt blanc qui va être mon image principale. Je vais l'ajouter. Et ensuite je clique sur sélectionner. Et là mon image s'ajoute ici, c'est l'image principale. Si jamais je veux pouvoir la supprimer et en rajouter une autre, je passe la souris au-dessus, je clique ici sur la petite croix, je reclique sur ajouter une image, et soit je peux refaire ma manipulation de glisser-déposer, ou alors je sélectionne une image qui a déjà été envoyée sur le serveur. Ensuite pour le répéteur, donc là, ça c'est pour l'image principale, et ensuite des fois on a des galeries un peu de photos sur les produits. Donc là j'ai créé un répéteur, donc je peux rajouter une image, donc là on voit que j'ai deux champs dans mon répéteur qui sont l'image, un type image et un type nom. Donc là par exemple, je vais vouloir de nouveau dans ma galerie rajouter le t-shirt en blanc. Je clique sur ajouter une image, je sélectionne et je clique sur sélectionner. Ensuite, j'en ai un autre en noir et un autre en rouge, je veux les ajouter. Je pourrais procéder de la même manière, les ajouter un par un. Mais quand on a un répéteur avec des images, on peut faire un peu plus rapidement, c'est-à-dire qu'on clique donc ici sur ajouter, ajouter une image. Et donc là, les deux qui me restent, le noir et le rouge, je vais les sélectionner tous les deux, donc comme ceci par exemple, et je les fais glisser tous les deux par glisser-déposer. Donc là, on voit que les deux fichiers sont en train de s'uploader. Une fois qu'ils ont été ajoutés, on voit que tous les deux sont sélectionnés. Je peux éventuellement en désélectionner un si je veux traiter que sur le t-shirt noir, mais si je veux les deux, donc par défaut ils étaient sélectionnés tous les deux parce que je les ai fait glisser-déposer, je tiens à appuyer sur la touche CTRL et j'appuie sur le deuxième. Et donc là, si je clique sur sélectionner, on voit qu'il m'a tout de suite rajouté deux rangs avec le t-shirt noir et le t-shirt rouge. Et donc là, je leur donne un nom, noir et rouge. Donc voilà pour les images. Ensuite, un exemple donc avec les promos. Donc là, encore une fois, l'idée c'est pas de voir les promos, mais vraiment de voir les différents types de champs qu'on peut avoir. Donc ici, on va avoir une case à cocher simple, qu'on va plus souvent appeler un type vrai-faux. Donc là, c'est la question, le produit est en promo. Donc si on veut pas que le produit soit en promo, même si on remplit le reste, on coche pas la case, et c'est bon. Par contre, si je veux appliquer une promotion, je coche la case ici. Donc ça, c'est une case à cocher. Ensuite, là, on va avoir un type de champ qui va être une liste déroulante. Donc là, qui va me permettre de sélectionner le type de promotion, si je veux que ce soit un montant ou un pourcentage. Par exemple, je peux appliquer une réduction, un pourcentage. Donc là, la valeur, ça c'est un champ de texte, on l'a déjà vu, donc je vais mettre 10% par exemple. Et là, ensuite, on va avoir un type de champ qui va être un type de champ date. Donc l'avantage de ce type de champ, c'est que dès que je clique dessus, il me propose un calendrier tout de suite. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis date de fin. Donc c'est la date de fin de ma promotion. Si je veux que ma promotion se termine dans une semaine, eh ben, je vais aller chercher, par exemple, en octobre, le mercredi ou le mercredi 9 octobre, par exemple, je clique ici et il m'a tout de suite mis la date au bon format. Sinon, je peux éventuellement la taper moi-même. Donc ensuite, on va avoir les déclinaisons. Donc un produit peut avoir plusieurs déclinaisons et plusieurs types de déclinaisons. Par exemple, il peut avoir des déclinaisons de taille, et dans taille, il peut avoir S, M, L, ainsi de suite, des déclinaisons de coloris avec différentes couleurs. Donc là, j'ai utilisé un champ de type contenu flexible qui ressemble un petit peu au repeater, à la différence que chaque ligne du contenu flexible peut avoir des champs différents. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là, si je clique sur ajouter une déclinaison, il me demande de choisir quel type de déclinaison je veux ajouter. Donc moi, j'ai paramétré taille et coloris.
Si j'ajoute une déclinaison taille, ici il va me proposer de choisir avec des cases à cocher les tailles que je souhaite pour mon t-shirt. Donc si mon t-shirt il est disponible en S, en M et en XL, je vais cocher S, M et XL. Ensuite, quand je clique de nouveau sur ajouter une déclinaison, ici, il va me redemander de la même manière que la première fois quel type. Et là, je peux choisir coloris. Et donc là, dans coloris, on voit que j'ai un répéteur. Donc à l'intérieur de coloris, j'ai un répéteur. Pourquoi? Parce que ce que je veux sur mes t-shirts, c'est qu'ils aient plusieurs couleurs, mais en plus, qu'à ces couleurs, on puisse y associer une différence de prix, une variation de prix. Donc là, je vais cliquer sur ajouter. Je vais sélectionner la couleur blanche, par exemple. Et je vais mettre une variation de 0, puisque la couleur blanche c'est la couleur de base, donc ça correspond au prix de base. Ensuite, je vais ajouter un autre coloris, et je vais sélectionner la couleur noire, donc là c'est très bien, ça me va. Et là je vais ajouter une différence par exemple de 2 €, donc mon t-shirt coûtera 2 € plus cher. Ensuite je vais ajouter un dernier coloris, je vais sélectionner la couleur rouge, et je vais ajouter une différence de 3 € en rouge, donc mon t-shirt coûtera 3 € plus cher. Donc ensuite, une fois que j'ai rempli toutes ces informations de la fiche produit, là dans un autre bloc, j'ai rajouté un autre élément, donc je l'ai séparé pour qu'on voit bien, et en plus ça permet de voir qu'on peut vraiment avoir différents blocs. Donc là j'avais le bloc exemple en sidebar, là j'avais le bloc fiche produit, là où j'ai mes onglets, et là j'ai le bloc vente croisée. Donc comme tout à l'heure, petit rappel, si je vais dans options d'écran, on voit que là j'ai mon bloc exemple en sidebar, fiche produit, vente croisée. Donc si par exemple je veux cacher le bloc exemple en sidebar, je clique et il disparaît. Là je clique et le bloc revient à sa place. Donc ici, vente croisée, là c'est un champ de type relation qui me permet d'ajouter des relations avec d'autres choses. Donc là en l'occurrence, j'ai demandé qu'on puisse mettre des relations avec d'autres produits. Souvent quand on a une fiche produit en bas, on va avoir les produits similaires qui vont s'afficher pour inciter les acheteurs à acheter également les produits similaires. Donc là ici, on a la liste complète, on peut éventuellement rechercher si la liste est longue, si je veux en chercher un en particulier, donc taper le nom. Et sinon, il va falloir cliquer ici sur le petit plus là, et le produit va venir s'ajouter là. Ensuite pareil sur le produit 2. Et puis je peux également ajouter le produit 3 si je le souhaite. Puis si finalement je me rends compte que le produit 2 ne va pas dans cette liste, ici je clique sur le petit moins. Et donc ce qu'il va y avoir ici dans cette liste, ça va correspondre à mes produits semblables que je veux mettre dans les ventes croisées. Donc voilà, donc une fois qu'on a terminé, donc bien entendu on n'oublie pas de mettre un titre, et puis là ce sera la description, ça va correspondre à la description longue. On n'oublie pas ici de cliquer sur mettre à jour, parce que quand on a travaillé sur beaucoup de champs, souvent on a tendance à oublier le mettre à jour, qu'il faut remonter. Souvent on est tout en bas de la page et il va falloir remonter ici à cet endroit là pour pouvoir cliquer sur mettre à jour ou enregistrer le brouillon. Donc ça on l'a vu dans les cours précédents, hein. Ou alors mettre à la relecture, mais on n'oublie pas d'enregistrer, sinon ça ne sauvegarde pas toutes les informations. Et donc là maintenant que j'ai enregistré, même si je quitte ma page ici et que je reviens ici, comme je l'avais appelé, on voit que tout a été sauvegardé dans mes informations générales, dans les spécifications, dans les images, dans les promos, dans les déclinaisons, ainsi que mes ventes croisées. Donc voilà, c'est la fin du 3e cours. Merci d'avoir suivi.